En liste seront raison gardée, accepter le résultat du scrutin pour qu'après, qu'on n'assiste pas à des remous que vous savez. Et donc, nous demandons de manière respectueuse à tous les responsables de partis politiques en liste que le respect des institutions de la République soit une chose importante. Ça veut dire que dès qu'on aura fini, quand les résultats seront annoncés, qu'il s'y avait des recours à formuler, qu'on puisse suivre les voies légales. Et je pense que ce serait bien pour la stabilité et la paix au Cameroun. Aucune ingérence ne sera tolérée. La communauté dite internationale ne vienne pas s'ingérer sur les résultats des urnes. Quelle que soit la situation qui pourrait se dérouler au Cameroun, les Camerounais sont suffisamment outillés pour apporter des réponses à leurs problèmes. Les missions d'observation s'attellent à rendre publics les rapports préliminaires sur le scrutin des dimanches derniers. Cet après-midi, l'équipe des observateurs de la mission internationale de la société civile africaine pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance a présenté les constats et recommandations faits aux autorités locales. C'était au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Séverin Legambeli. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Institut panafricain d'assistance électorale ont choisi la formule d'une conférence de presse conjointe pour les observations préliminaires. À quelques variantes près, les trois institutions notent des avancées pertinentes dans l'organisation matérielle du scrutin présidentiel. Ce qu'on peut retenir de cette élection, c'est qu'elle s'est déroulée conforme à la réglementation du processus électoral. Ça, c'est très important. Les différents acteurs ont joué leur rôle en ce qui les concerne. La population a été très disciplinée, a montré sa motivation du choix de son dirigeant en tant que président et tout ce qui a été mis en place comme dispositif personnel, matériel, en garantie sécuritaire. Trait pour trait, ces conclusions rejoignent les observations de la mission internationale de la société civile africaine pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance, une ONG qui a visité 537 bureaux de vote dans 3 régions. Le scrutin globalement s'est bien déroulé, le dépouillement aussi, donc nous attendons la suite du Conseil constitutionnel. Comme dans toute œuvre humaine, on se plaît à indiquer que le système électoral camerounais est perfectible. Globalement, ce que nous avons demandé pour qu'il y ait amélioration, surtout au niveau des bulletins de vote, au lieu que ce soit un bulletin unique comme ça se fait un peu partout, bien pourquoi pas utiliser la tablette. Au-delà de la visibilité de la liste électorale qui était d'ailleurs bien placée de façon accessible et tout, il y a eu quand même des gens peut-être qui n'ont pas eu beaucoup d'informations, de renseignements et qui viennent pour voter dans des bureaux de vote où ils ne sont pas, qui n'est pas indiqué pour eux. Nous pensons que là il y a un travail de sensibilisation, un travail d'information à faire. Mais dans l'ensemble, nous pensons que le gros est fait, le fait que tous les acteurs ont joué leur rôle, même les candidats, les partis, on a vu à la campagne, chacun a mené suivant son programme, sans violence, etc. Dans le souci de rendre crédible l'élection présidentielle 2018, le gouvernement a accordé 4094 accréditations aux associations, organes nationaux et internationaux. Et avant de poursuivre ce journal, je vous propose un arrêt pour accueillir un témoignage d'un invité qui vient fraîchement du terrain, Charles Oyeosi Balogun. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue au journal de 20h30. Alors, je précise que vous êtes le président de l'ONG Afrique Espérance et chef adjoint de la mission internationale de la société civile africaine pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance qui est basée à Cotonou, au Bénin. Bien sûr. Vous avez sillonné le Cameroun durant l'élection présidentielle de dimanche dernier. D'abord, dites-nous, quelles sont les localités qui ont été couvertes par votre mission? Merci bien, monsieur le journaliste. Et avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment remercier les autorités de cette chaîne pour le travail de qualité qui se fait. Et merci encore une fois pour cette nouvelle occasion que vous me donnez de m'exprimer et au travers de tout ce qui a été fait au cours de ce processus.
Je voudrais dire que notre mission s'est attelée à visiter 3 régions. Il s'agit du littoral, du centre et de l'extrême nord. Nous sommes constitués de 47 observateurs. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Parce qu'on a dit beaucoup de choses jusqu'ici. Exactement. Je voudrais commencer par ce qui est d'abord, ce qui a été bien observé. Et nous avons félicité ILECAM pour le travail de qualité qui a été fait. Vous savez, un processus électoral, ça se prépare en amont. Et c'est le jour du scrutin qu'on voit en réalité tout ce qui a été fait. Comme vous avez constaté, le jour du scrutin, tout le matériel sensible et le lot étaient en place et à l'heure. Pratiquement tous les bureaux que nous avons visités ont ouvert à l'heure. Et c'est des signes qui ne trompent pas. Et quand c'est comme ça, vous voyez, ça saute à l'œil. Et ça montre en amont qu'un travail scientifique, un travail de connaisseur a été fait. Et je pense que les résultats sont là. Vous voyez que, et qu'est-ce que je vais dire? En plus de ceci, il y a un point sur lequel moi je voudrais vraiment faire un témoignage. C'est surtout lequel? L'aboutissement du scrutin. Vous savez, c'est le dépouillement. Sous d'autres cieux, vous voyez un peu comment ça se passe le dépouillement. On ferme la porte et c'est seulement les membres des bureaux de vote et quelques spectateurs qui sont dans les salles. Mais ici, beaucoup de choses ont avancé ici dans les tests. On a ouvert les bureaux, tout le monde pouvait venir assister à ce qui se passe dans la salle. De manière transparente. Exactement, c'est un fait qu'il faut souligner. C'est pour vous dire que, et comme d'autres pourraient le dire ailleurs, il n'y a pas de démocratie ici, comme on appelle au Cameroun. C'est un point très important. Parce que quand vous prenez les 7 critères inscrits dans les principes internationaux en matière d'observation des élections, le secret du vote, d'accord, et la transparence dont on parle, c'est quoi? Le dépouillement. On a laissé libre cours à tout le monde de venir assister. C'est un peu comme une fête. Quand vous voyez le jour, quand vous assistez. Et ça, c'est dans toutes les régions que vous avez connues. Bien sûr, bien entendu. C'est un point très important qu'il faut souligner. Parce que quand le dépouillement n'est pas bien fait, vous voyez la répercussion que cela peut avoir. Donc c'est un point très important que nous avons salué. Et je pense que ça peut faire l'école ailleurs. Aujourd'hui, quelles sont les conclusions, peut-être même les recommandations que vous pouvez faire à l'organisation des élections au Cameroun? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire merci à ILECAM une fois encore de plus, au ministère de l'administration pour le travail qu'ils ont fait. Pour les recommandations, je pense que nous avons fait une recommandation à ILECAM en ce qui concerne les bulletins de vote. Vous savez, la plus grande force de notre population constituée de personnes analphabètes. C'est un peu difficile pour eux. Vous voyez, quand vous prenez cette multitude de bulletins, c'est un peu difficile de faire le choix. Aujourd'hui, sur beaucoup de cieux, vous voyez, c'est les bulletins uniques qu'on utilise. Et donc, nous avons fait cette recommandation pour que, bon, ce n'est pas ILECAM seul qui décide, mais que toutes les parties prenantes et les partis politiques et tous les autres puissent vraiment réfléchir là-dessus pour que les scrutins prochains, qu'on puisse peut-être avoir un bulletin unique et pourquoi pas utiliser la tablette numérique pour les scrutins. Et je voudrais aussi souligner, en ce qui concerne Ça, c'est pour aller vite. Ça, c'est pour aller vite, exactement. Pour aller vite et permettre à ce que tout le monde puisse voter. Donc, la recommandation que vous voulez faire encore, c'est concernant les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et tout le monde sait l'incursion des forces négatives au développement qui fait que dans certaines zones, le temps qui était imparti pour d'autres n'a pas été le même dans ce cas-là. Alors qu'il revient à l'État de donner le même temps à tous les citoyens du même pays. Et donc, nous avons fait une recommandation à l'État afin qu'il puisse travailler de manière inlassable et pour que tous les moyens soient donnés aux forces de sécurité et de défense pour que la stabilité puisse revenir dans ces régions-là, parce que c'est aussi des citoyens camerounais. Tout à fait. Et donc, nous voulons espérer que les élections à venir, ces compatriotes ou ces chefs frères pourront aussi bénéficier de cette largesse-là, parce qu'ils n'ont pas voté pendant 8 heures de temps. L'État s'y emploie. Exactement. En tout cas. Et je sais que l'État s'y emploie. L'État s'y emploie, c'est une recommandation que nous faisons et de ce qu'ils puissent faire encore un peu plus pour que ces citoyens-là puissent bénéficier du même temps que les autres. Très bien. Oui, aussi Charles Balogun, merci d'être venu en direct témoigner au 20h30. Je voudrais, si vous permettez, que vous me donnez juste une seconde pour faire mention de quelque chose de très important. Allez-y, vous savez, 2 secondes. Oui, bien sûr, cela est d'actualité et je ne voudrais pas passer outre. Et il s'agit de ce que vous savez, l'actualité qui fait le buzz aujourd'hui, c'est la sortie médiatique de l'un des candidats. Et je voudrais, en quelques mots, dire quelque chose. Et dans, je crois, la loi numéro
004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le titre 3, chapitre 6, la section 1, je vais aller directement en son article 42 qui dit ceci. Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête et doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin. Je pense que c'est les tests sur lesquels tous nous sommes basés. Et ce test-là, ça doit faire loi. Et donc vous invitez simplement ce candidat et tous les autres à respecter. Je n'invite pas, j'exhorte. Parce que c'est des aînés à nous. Nous sommes les enfants, nous les regardons. Ce n'est pas qu'ils posent, c'est pas là que nous nous regardons. Et je pense que pour... j'ai appris que c'est un juriste, je sais. C'est un juriste. Professeur donc, je voudrais prier le candidat. Vu la réaction de la communauté internationale, je pense que c'est un homme averti. Et donc, qu'il puisse revoir les choses, qu'il puisse raviser et qu'il puisse attendre le juge constitutionnel, qui est le Conseil constitutionnel. C'est dit, vous avez vu qu'il est bien lu. On a dit que lorsqu'on finit les élections, vous avez 72 heures. Quand vous avez des réclamations, vous les portez par simple requête. Et vous attendez. Vous n'appelez pas à la vindicte populaire. Ça, ce n'est pas républicain. Ce n'est pas démocratique. Et donc, je voudrais insister là-dessus. Je voudrais insister parce que c'est très important pour nous. Moi, je suis africain. Et là, j'allais terminer pour vous dire que nous sommes tous africains. Et il est temps pour l'Afrique de se mettre la main, les fils africains doivent se mettre la main dans la main pour construire nos pays. Moi, je viens du Bénin. S'il fait beau vivre ici, nous pouvons venir ici. Et vice-versa. Et donc, merci vraiment pour l'occasion que vous me permettez encore. C'est la troisième fois, vraiment. C'est un honneur que j'ai pour ce pays. La première fois que je viens sur votre plateau. Merci beaucoup. Revenez quand vous pourrez. Pour tout cet accompagnement, vraiment, on vous remercie. Merci pour toutes les autorités de cette chaîne, à commencer par le directeur général. Je salue la directrice des rédactions pour tout ce qui a été fait. Merci beaucoup. Merci et bon retour. Vous parlez de cette chaîne et la suite de l'actualité nous offre justement une passerelle. Il y avait rencontre ce mardi à l'immeuble siège de la CRTV entre le directeur général et une délégation du Conseil national de la communication du Tchad, entre Charles Ndongo et ses confrères de la communication et de l'audiovisuel. Il a été question d'échanger sur les mécanismes de couverture d'une élection présidentielle sous fond de tension, la priorité étant la préservation de la paix et de l'unité nationale. Et c'est tout pour l'actualité de ce soir. Ainsi va le Cameroun. Merci d'avoir regardé ce journal. À demain, 20h30. Bonne suite des programmes sur la CRTV.